Bonjour, dans l'étude des hydrocarbures, nous passons maintenant aux hydrocarbures aromatiques. Le premier, c'est le benzène. Le benzène a une formule brute C6H6. Il se dessine sous cette forme. Donc on voit qu'il a une structure qui est cyclique et plane. La formule abrégée est celle-ci. Alors, si à la place de l'atome d'hydrogène qui est ici, on substitue l'hydrogène et on ajoute un groupe alkyle, on obtient du méthylbenzène ou du toluène. Alors, comment peut-on donner un nom à cette structure-ci? Donc, on voit que sur l'atome de carbone 1, il y a un groupement alkyle, et il y a un deuxième groupement alkyle sur l'atome 2. Donc, le nom, ça va être 1,2-diméthylbenzène. Autre exemple ici, nous avons ici, cette fois-ci, le groupe alkyle qui est sur le carbone 1, comme ici au-dessus, et cette fois-ci, c'est sur le carbone 3. Donc, cet hydrocarbure s'appelle du 1,3-diméthylbenzène. Alors, les principales fonctions organiques sont les fonctions alcool, éther, thiol, amine, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester et amide. Donc, si on regarde ici, donc ceci c'est la fonction alcool. Donc, par rapport au méthane, on a la fonction en plus, on dit méthanol. Le suffixe est ol. Pour l'éther, ce corps, donc cette formule, s'appelle le diméthyle et puis éther. Pourquoi? Parce que vous avez ici la fonction éther. Thiol, la fonction thiol, vous avez un atome de soufre ici. Donc c'est du méthane-thiol. La fonction amine, vous avez de l'azote, un atome d'azote qui est dans la fonction, et donc ici c'est de l'éthylamine, donc suffixe amine ici au bout. La fonction aldéhyde, le suffixe c'est al, donc ça fait éthanal. La fonction cétone, le suffixe c'est on, donc propane, plus la fonction ici cétone, ça fait propanone. La fonction acide carboxylique, donc vous l'avez ici, et ça s'appelle acide, et puis oïque, et comme c'était de l'éthane au départ, ça fait acide éthanoïque. La fonction ester, vous l'avez ici, dans un éthane, donc avec le suffixe at, oat, donc ça fait éthanoate. La fonction amide, vous l'avez ici, donc c'était de l'éthane, donc c'est éthanamide. Si on étudie la place du groupement hydroxyle, OH, hydroxyle n'est pas une fonction. Dans ce cas-ci, nous avons la fonction alcool. Ici, sur le benzène, sur la structure de benzène, il y a du OH, c'est un phénol. Placé de cette manière-là, c'est la fonction carboxyle. Donc vous avez des exemples d'alcool, C3OH méthanol, C3CH2OH éthanol, CH3CH2 CH2OH, c'est du propane, et puis 1 ol. Alors, il y a des fonctions aussi avec soufre. La fonction soufre-hydrogène, elle n'est pas polaire, donc il n'y a pas de liaison avec l'hydrogène. Ce sont des mêmes composés qu'avec l'oxygène, mais les propriétés sont différentes, point d'ébullition, etc. Alors, attention, les polyols, c'est-à-dire des hydrocarbures qui auraient plusieurs fonctions alcool, sont très importantes au niveau biologique. Ils composent, donc les glycérols et les glucides sont des polyols. Alors, de cette fonction alcool résulte une solubilité importante. La fonction aldéhyde, ou cétone, on les a ici, donc CHO ou CO. Donc la fonction aldéhyde elle est à l'extérieur de la chaîne, la fonction cétone est à l'intérieur.
très importante aussi au niveau biologique. Donc les monosaccharides, qui sont des glucides simples, sont composés d'aldéhyde et de cétone. Alors, donc, cette fonction aldéhyde a une double liaison qui est polaire, donc la réactivité est importante. Il y a par exemple des réactions d'addition. On peut très bien avoir la fonction aldéhyde qui s'additionne, il y a une réaction, il y a addition d'alcool, et donc ça s'appelle la cyclisation des monosaccharides. Il existe une autre réaction, c'est la condensation aldolique. On a un carbonyle plus un carbonyl, et donc on obtient une liaison carbone simple. Alors, les tautomères, ce sont quoi? Ce sont deux formes d'isomères d'aldéhyde et de cétone. On arrive à la fonction carboxyle et acide carboxylique. Donc, ça, ce sont les noms, on va dire, plutôt usuels. L'acide formique, c'est l'acide dont les fournis nous projettent. Donc, HCOO. On voit bien qu'il y a une relation avec le méthane, donc ça s'appelle de l'acide méthanoïque. La même chose, l'acide acétique, c'est le vinaigre. CH3COH, on voit qu'il y a bien une relation avec l'éthane. Donc, ça fait acide éthanoïque. La même chose ici. L'acide propionique, il y a 3 atomes de carbone propane, donc c'est l'acide propanionique. S'il y a 4 atomes, ça vient du butane, donc acide butanoïque. Donc, très important pour la biologie, l'acide acétique, donc vinaigre, l'acide lactique qui peut être produit par les muscles, l'acide citrique, citron. Attention, ce sont des acides faibles et le pKa varie en fonction des groupes voisins. La formation des esters. Alors, les esters sont très importants au niveau biologique. Donc, les glycérides, qu'on trouve dans beaucoup d'êtres vivants, sont des esters d'acides gras et de glycérol. Alors, une réaction très importante qui est l'estérification. Donc, on a un acide carboxylique, ici de l'alcool. On obtient de l'ester et de l'eau. Si on fait la réaction inverse, c'est-à-dire qu'on redécompose l'ester, donc ça s'appelle une hydrolyse. Les anhydrides qui sont ici, se forment à partir de la déshydratation de deux acides. Ici l'acide 1, l'acide 2. On voit bien qu'il y a ici une molécule d'eau. Et donc, la réaction produit un anhydride et une molécule d'eau. Si on fait la réaction inverse, ça s'appelle aussi une hydrolyse. La fonction amine, donc c'est un groupement NH2 qui est lié à un atome de carbone qui est saturé. Cela dérive de l'ammoniac de formule NH3. Donc vous avez ici la formule ammoniac. L'hydrogène est remplacé par un radical. On obtient une amine primaire. La fonction amide, c'est un peu comme l'estérification. Seulement ici, on n'a pas deux acides carboxyliques, mais on a un acide carboxylite et une amine. La réaction se produit, on obtient une amide, un corps avec une fonction amide, et ici de l'eau. Si on fait la réaction en sens inverse, ça s'appelle une hydrolyse. Alors, dans notre corps, l'urée, c'est une diamide. Donc c'est de l'acide carbonique qui réagit avec 2 NH3, c'est-à-dire 2 molécules d'ammoniac, et on obtient de l'urée. L'urée, c'est un corps toxique qui doit être éliminé par notre corps. Il existe des amines hétérocycliques, c'est-à-dire sur le cycle, il y a plusieurs atomes d'azote. Les acides aminés, c'est très important, ce sont des isomères de protéines. Donc on a ici, lorsque la fonction amine est ici à gauche, on dit que c'est l'isomère L. Quand il est à droite, la fonction est à droite, c'est l'isomère D. Donc on a ici de l'acide L alpha aminé, de l'acide D alpha aminé. Merci, au revoir.